Bonsoir et bienvenue dans Critics Men Horror Stories. Pendant ces 3 prochains épisodes, je vais vous raconter des thread horror, pas forcément réels, mais pas forcément fictifs, mais inspirés de faits réels. Mesdames, madame, messieurs, mettez-vous dans le noir, éteignez les lumières, c'est la même chose. Mettez-vous dans l'ambiance d'Halloween. Bref, Critics Men Horror Stories, c'est maintenant. C'est l'histoire d'Amélie. Elle est américaine, elle habite à New York et vous allez le voir que fondamentalement c'est une jeune femme, elle a à peine 23 ans et en fait c'est une jeune, vous l'aurez compris, donc elle est en manque d'argent et donc elle cherche des petits emplois à droite, à gauche, mais un jour, par le biais d'un ami qui dormait chez elle pendant un petit temps après une soirée un petit peu trop arrosée, hein, vous savez ce que je veux dire, et il lui apprend tout simplement que son voisin d'en face, avec qui elle n'a pas trop de contact, avec qui elle ne lui parle pas des masses fondamentalement, part en vacances. Alors ce voisin, il s'appelle Marc, il a 40 ans, il a une femme, il a des enfants qui ont malheureusement disparu du jour au lendemain, ça l'a beaucoup affecté fondamentalement. Il faut être très honnête, il n'est pas très ouvert depuis cette mésaventure, hein, c'est ce que raconte Amélie sur son post Street Horror American. Et le problème c'est que du coup elle ne connaît pas bien cette personne. Mais la chose qui va quand même lui faire dire que ok, je garde sa maison pendant 2 semaines parce qu'il part en vacances, se détendre un petit peu, c'est les 4000 $ qu'il y a à la clé pour garder la fameuse maison. Donc le voisin, qui est donc un docteur, vous l'aurez compris, lui demande d'arriver à 19h. Hein, 1 heure après être arrivé à la maison, première chose qu'elle aperçoit, c'est un petit peu sa maison qui est véritablement en bordel. Mais quand je dis en bordel, toi ta chambre elle est en bordel, ok, mais lui c'est toute la baraque, donc ta chambre x 2, ok. Là, comme ça, donc au bout d'un moment, elle se dit quand même quelque chose qui va pas là. Donc le mec, il prend ses clics et ses claques, il fait, tiens, t'as tous les numéros des urgences, des machins, des bidules, hop là, le voisin, il s'en va, il dégage, ok, donc, elle arrive à 19h, le voisin il dégage, machin, je vous répète un petit peu la situation. Et vers 20h, elle se pose sur la télévision. Et là d'un coup, elle reçoit un appel téléphonique. L'homme au bout du fil lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Forcément, sur le coup, elle va rigoler, hein, c'est ce qu'elle explique sur son post de Street Horror. Hein. Elle dit, c'est sûrement un post qui me fait une blague, c'est sûrement mon colocataire qui m'a dit justement que tout simplement il y avait le voisin qui partait, hein, c'est en lui qui me fait une petite blagounette au téléphone. C'est vrai que c'est très drôle de dire à quelqu'un que je vais te tuer. Ouh, l'éclate. Bref, ou alors, plus glauque, ce qu'elle dit dans son poste, c'est peut-être un de mes ex. Mais comment il a eu le numéro de l'appartement du voisin, comment... parce que oui, alors le téléphone qui sonne, c'est celui de la maison. Hein, vous savez, les fameux téléphones comme dans Scream, quand ils appellent, machin. Voilà, c'est exactement ce genre de téléphone-là. Ouais, le mec a... c'est ce qu'elle précise, hein, le mec est quand même assez vieux jeu, il n'a pas d'iPhone, il n'a pas de téléphone portable hyper connecté comme on a nous, tous les jeunes, hein, fondamentalement. Moi aussi, j'ai un portable qui est en train d'être chargé là-bas. Mais... voilà, lui il a vraiment encore ces vieux gros combinés là de téléphone, là comme dans Scream, le film Scream, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc il est encore à cette étape-là. Il n'y a pas d'iPad, sa télévision c'est une télé cathodique encore, qui fonctionne, c'est ce qu'elle dit, c'est des petits détails. C'est des petits détails mais qui ont leur importance. Donc elle reçoit cet appel téléphone, forcément elle rigole un petit coup, mais à la fois c'est un peu badon quand même.
Du coup, elle raccroche et regarde sur l'afficheur. Alors l'afficheur, pour ceux qui ne savent pas, c'est, elle l'explique sur son post Street, le petit encadré sur les téléphones les téléphones mobiles, les téléphones immobiles du coup, avec ce gros pavé là, avec toutes les touches, et il y a marqué qui t'appelle, machin, sauf que là, la personne, malheureusement, elle a malheureusement une ligne privée, donc on ne sait pas qui l'appelle. Elle appelle en gros en numéro masqué. Bon, là, elle raccroche, elle est un peu chamboulée, hein, mais elle se dit, bon, c'est mon ex, c'est très drôle. Ou alors c'est mon pote, mon coloc, bon, c'est moins drôle, mais ouais. Elle se repose, elle se détend, elle part se coucher dans le lit, dans la chambre d'amis que lui a donné son voisin, tout simplement. 30 minutes plus tard, un autre appel. Et cet homme lui dit, si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai, déclare l'homme à la voix rauque au bout du fil. Là, forcément, il est un peu tard dans la soirée, elle est un peu fatiguée, elle est un peu chamboulée, elle s'est dit, ça se trouve, elle avait bien compris, ça se trouve, c'est le même mec que tout à l'heure, ça se trouve, c'est encore une blague qui dure un petit peu trop longtemps. Et comme on dit, les plus courtes sont les meilleures, hein, c'est ce qu'on dit souvent. Et malheureusement, la jeune fille raccroche et appelle la téléphoniste. Ah oui, je vous l'ai dit, hein, ça date, la téléphoniste qui est dans l'immeuble où résident les deux personnes. Donc en gros, la concierge, elle appelle la concierge en vrai, pour lui dire, il y a un truc bizarre qui se passe. Donc du coup, ce qu'elle fait, c'est que cette jeune femme suggère de garder l'homme en ligne environ une minute pour qu'elle puisse retracer l'appel. En gros, la concierge de l'hôtel ou de l'immeuble va retracer l'appel. L'homme rappelle après 30 minutes et la gardienne parvient à le garder en ligne. Très bien. Attendez la suite. Ça va être moins bien. Il lui répète de sortir de la maison maintenant ou il la tuera. La concierge rappelle aussitôt pour sommer l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. Et en fait, le climax, le fin. L'appel provient de la deuxième ligne de la maison, celle du deuxième étage. L'assassin se trouve dans la maison. Tout ça pour vous dire que la prochaine fois que vous souhaitez garder la maison ou l'appartement d'un de vos amis ou un de vos proches, regardez bien s'il y a du monde ou pas. Pretty Men Horror Stories, c'est terminé. Merci d'avoir regardé cet épisode. À la semaine prochaine. Joyeux Halloween et joyeux mois horrifique.